Hello à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale matériel coloriage. Alors je sais, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne, mais elle date d'il y a un peu plus d'1 an. Et depuis, j'ai fait des nouvelles découvertes, j'ai eu des déceptions, des coups de cœur. Du coup, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Je me suis dit aussi que c'était la bonne période avec les fêtes qui arrivent. Des choses qui pourront vous donner des idées de cadeaux pour vous ou pour vos proches. Avant toute chose, je voudrais préciser qu'aujourd'hui, je vais vous parler exclusivement de matériel pour les coloriages mystères. Alors bien sûr, c'est du matériel que vous allez pouvoir utiliser pour des coloriages non mystères. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec la notion de coloriage mystère, coloriage non mystère, je vous propose de regarder cette vidéo où j'en parle un petit peu plus, mais de manière très simple, le coloriage mystère, c'est un coloriage où vous allez avoir des numéros et vous allez être aidé par un nuancier, versus du coloriage non mystère, c'est ce genre de petits livres, je vais vous faire des petites incrustations, dans lesquels vous allez colorier comme bon vous semble, voilà, de manière très classique. C'est des livres de coloriage que j'aime moins parce que moi j'aime justement être tout simplement guidée par des numéros. Et aussi parce que pour l'instant je ne trouve pas vraiment mon compte dans les designs de coloriage non mystère. Il y a beaucoup de cozy coloring qu'on voit passer sur les réseaux qui pour le coup ne me plaisent pas en termes de design. Mais cependant j'ai testé le Harry Potter que je vous avais présenté dans cette vidéo que j'ai beaucoup aimé. Bon, je ne l'ai pas aujourd'hui parce qu'il est en vacances, voilà. Non, il est en garde partagée. Donc voilà, juste cette petite info avant de commencer. Donc on va commencer tout de suite par les livres de coloriage. Ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais vous présenter ma collection entre guillemets et puis ensuite mes coups de cœur et mes déceptions de l'année. Donc voilà ce que j'ai aujourd'hui en termes de livres de coloriage mystère. Donc j'ai le Héroïne Disney. Alors pour le coup, je n'en ai pas encore fait dans celui-là parce que je l'ai volé à ma sœur et de manière assez récente. J'ai le Disney Princess que je vous ai déjà présenté maintes et maintes fois. J'en ai fait pas mal sur celui-là. Ensuite, dans la collection de chez Dessin et Tolera, j'ai le Merveilleux Voyage. Voilà, qui se présente comme ceci, donc ce sont des affiches de pays. Ensuite, j'ai Au fil des saisons, qui sont des coloriages, voilà, comme le nom l'indique, sur le thème des saisons. Pour terminer, j'ai le portrait, donc à nouveau ce sont des coloriages Disney, où là on va avoir, donc la différence c'est que c'est un carré, et on va avoir donc des portraits de personnages divers et variés. En termes de coup de cœur pour cette année, je dirais que le portrait c'est vraiment un coup de cœur. Bon, alors il a un petit peu vécu, mais ça je vous en parle dans la suite de la vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé le portrait. Pourquoi ? Parce que en fait, déjà moi j'aime beaucoup en termes général dessiner des portraits, et ensuite j'ai trouvé ça très très agréable de les colorier. Et ensuite, en termes de facilité, en fait, j'ai trouvé que c'était hyper sympa parce qu'il y a à la fois des grands aplats et à la fois des détails. Donc, on peut vraiment s'amuser à faire des moments plus précis, d'autres moments un petit peu moins. J'adore le rendu. J'aime aussi ce genre de coloriage où il n'y a pas de contour noir. Alors, je sais que ça, je suis un peu la seule. Mais moi j'adore ça, je trouve que le rendu il est plus... je sais pas, j'aime mieux l'aspect esthétique en fait. Et ouais, non franchement je l'ai beaucoup aimé, et je trouve aussi il est assez pratique. Voilà, quand vous partez en vacances, vous voulez pas vous embêter avec trop d'affaires de coloriage, je trouve qu'il est vraiment sympa. Et mon autre coup de cœur de cette année, je dirais que c'est celui-là, Au fil des saisons. Parce que en fait ce sont tout simplement des coloriages qui sont très très simples, avec des énormes aplats de couleurs, et en fait l'avantage c'est que c'est des choses que vous pouvez faire très rapidement. Voilà, vous avez je sais pas, plus de 30 minutes devant vous et vous avez envie de vous faire un petit coloriage.
Vous pouvez le faire devant un film, ça va vraiment pas vous casser la tête. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc si jamais vous n'avez pas beaucoup de feutres, ben voilà, vous pouvez quand même vous amuser. Et je trouve aussi que l'avantage, c'est qu'on peut vraiment s'amuser avec les couleurs. Moi, c'est quand même assez rare que je respecte le nuancier qui est proposé. Souvent, écoutez, je fais ma life, comme par exemple pour ce chat. Il n'y avait pas du tout de vert hein, dans les couleurs. Moi, je me suis éclatée, j'ai fait ma life. Et l'avantage, c'est qu'avec ces grands aplats, on peut utiliser des gros feutres. On peut y aller, franchement, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc ouais, j'aime beaucoup ce livre et il correspondra très bien à un débutant. Entre ces deux-là, franchement, au fil des saisons, c'est vraiment mon coup de cœur parce que dans la thématique et dans les designs, je l'ai vraiment préféré. Et je dirais que Le Merveilleux Voyage, c'est un petit peu plus ma déception. Je sais pas, les quelques coloriages que j'ai faits, j'ai un petit peu moins aimé. Il y a toujours le nom du pays que je trouve un petit peu compliqué à faire bien propre. Voilà, il y a quand même des choses un peu sympas, mais je sais pas. Je trouve qu'en termes de design, j'étais un petit peu moins hypée. Et après, bon, écoutez, le Disney Princess, pour moi, ça reste un incontournable, mais je l'ai déjà tellement présenté que je peux pas dire que c'est un coup de cœur de l'année, parce que c'est mon coup de cœur de tout le temps. Mais là, pour le coup, on est vraiment sur des coloriages qui vont être quand même beaucoup plus précis, qui vont prendre beaucoup plus de temps, mais là, juste en les regardant, j'ai trop envie d'en faire un. Voilà, je l'adore. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup m'acheter le volume 2 qui est sorti cet été. Mais bon, là, j'ai déjà quand même pas mal de choses. J'aimerais bien avancer un petit peu plus dans tout ça. Ensuite, en termes de feutres, j'ai testé beaucoup de choses. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que j'ai. Et ensuite, comme pour les livres, mes coups de cœur et mes déceptions de l'année. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo les feutres Action, qui sont, écoutez, pour moi, quand même une valeur sûre pour commencer. Cela dit, voilà, au bout d'un an et demi, là, ils commencent à être très, très fatigués. Je crois qu'il y en a quasiment plus que je peux utiliser parce qu'ils sont presque tous vides. Mais franchement, je les ai trouvés vraiment bien pour débuter et vraiment se familiariser avec le coloriage mystère, étant donné que c'est 3 € pour tout ça. Ensuite, j'avais testé ces feutres de chez Hobbycraft. Donc, ce sont des feutres que j'ai achetés en Angleterre. Écoutez, je suis très déçue. C'est des feutres qui sont déjà énormes. Je trouve que la mine, elle est pas ouf. Voilà, c'est pas ma déception de l'année, hein, cependant. Hein. Attendez de voir. Ensuite, j'ai testé ceux-là de chez Guagna, que je vous ai un petit peu mieux présenté dans cette vidéo. Si vous voulez en voir plus, je vous invite à y aller. Au niveau de la mine, on est sur quelque chose de vraiment très très agréable. Moi j'ai pris un petit paquet, donc j'ai pas énormément de couleurs. Franchement, j'ai rien à dire, ils sont quand même bien. La couvrance est pas ouf pour les couleurs claires, comme souvent avec ce genre de feutre à pointe épaisse brush. Maintenant, ce qui m'embête, c'est que pour les trouver, il faut acheter sur des sites qui ne correspondent pas à mes valeurs. Je les ai achetés sur Vinted en seconde main, mais voilà, on sait quand même d'où ça vient, donc je les prioriserai quand même pas. Ensuite, j'ai testé et retesté mon énorme boîte de Tooly Art. Donc écoutez, les Tooly, j'aime toujours beaucoup. Le seul défaut que je trouve aux Tooly, c'est que je les trouve quand même parfois un petit peu capricieux. Il faut quand même bien les secouer. Parfois la mine, elle ripe un peu. Voilà, après, cependant, en termes de couvrance, en termes de couleur, en termes de précision, il y a quand même pas mieux, selon moi. Ensuite, je vous avais déjà parlé des Posca. Ils sont très bien, les Posca, j'ai rien à dire. Voilà, le problème c'est qu'ils sont trop chers. La mine aussi, c'est pas une mine brush, donc elle peut être un petit peu moins agréable que d'autres à utiliser. Mais voilà, les Posca, ça reste une valeur sûre si jamais vous avez une couleur qui vous manque. En plus, ils sont facilement trouvables en magasin d'art, donc ça c'est quand même un plus. Et ensuite, je vais vous parler de mon coup de cœur de cette année, qui sont les RTX, je sais pas trop comment on dit, cette boîte-là, acrylique marqueur 7. Déjà, je trouve la boîte trop belle, voilà, ce qu'on peut apprécier à sa juste valeur, cette boîte. Les couleurs sont sublimes, il y a beaucoup de couleurs.
Et ensuite, ce que j'aime par-dessus tout, ce sont leurs pointes. C'est vraiment une pointe brush qui est hyper agréable. Je vais vous faire un close-up, on va se faire un petit... je vais vous faire des petits close-up de coloriage en même temps, des différents feutres, comme ça vous allez voir. Et ouais, j'ai rien à dire. Ils sont super. Le seul point négatif, ce sont vers ces couleurs claires. La couvrance, elle est pas ouf. Mais sinon, ils sont vraiment très bien. C'est des feutres que j'ai offerts à plusieurs personnes et tout le monde m'a dit ils sont super. Voilà, ils conviendront très bien aux débutants. Quand vous avez des grands aplats de couleurs, c'est un bonheur. Voilà, ils sont trouvables sur Amazon. Je vais vous mettre le lien dans la description. Ils sont souvent en promo, donc attendez les promos. Moi, je les ai eu environ à 33 €. Et ma déception de l'année, écoutez, je les ai plus là parce que je m'en suis débarrassée. Et ce qui est fou, c'est que c'est dans la même marque, ce sont aussi des Artix, mais cette fois ce sont les Artix Simtap. Je vous les ai présentés dans cette vidéo-là. Déjà lors de mon premier test, j'étais un petit peu question mark. J'étais un peu dubitative, mais mes différents essais avec eux n'ont absolument pas été positifs. La preuve en est que il y en a un qui a fui et qui a dégommé toutes mes affaires, c'est-à-dire que là, voilà, ça c'est à cause d'un Artix Simtap. Il a aussi détruit ma petite table de coloriage, bref, il y en avait de partout, c'était l'enfer. En fait, la différence c'est que ce sont des feutres qu'il faut secouer et je sais pas, ils marchent pas en fait. Ils marchent trop mal, la pointe est pas horrible mais pas hyper agréable. Mais c'est surtout qu'en fait ils marchent pas bien, quand vous les secouez ça sort pas. Il y en a plusieurs qui ont fui. Enfin bref, un enfer. Vraiment, je vous les recommande absolument pas. Ils étaient pas très chers, mais vraiment, non. Il faut pas mettre son argent là-dedans, vraiment. Je vous en supplie, ne les achetez pas. Voilà pour ce qui est des feutres. Je vais vous parler des petits accessoires annexes que j'ai aimé utiliser cette année. Alors, premièrement, j'ai envie de vous parler des nuanciers. Si jamais si vous n'êtes pas trop familier avec les nuanciers, j'ai aussi fait une vidéo déjà sur comment faire son nuancier soi-même. Voilà, je vous le montre ici. C'était pour les Simtap, hein, malheureusement, ils ne sont plus avec moi, mais je m'étais quand même bien amusée à faire ce petit nuancier. C'est pour utiliser lors de votre coloriage et choisir de la meilleure manière vos couleurs. Vous avez donc le nuancier ici et vous allez pouvoir tout simplement placer votre petit cercle et là on voit par exemple cette couleur est absolument parfaite pour ce rouge. Ça permet d'être plus précis. Donc comme je vous disais, vous pouvez le faire vous-même et je vous invite à regarder ma vidéo si vous le faites vous-même. Si jamais vous n'avez pas envie, je vous recommande chaudement ces petits nuanciers qui sont faits par Lulucolo. Elle fait des nuanciers déjà préparés. Moi par exemple j'ai acheté ceux-là pour mes Tuli Art. Bon, je les ai pas encore faits, c'est pas bien, mais ils sont pré-remplis et sinon vous pouvez en acheter à remplir vous-même, ce que j'ai fait pour mes Artix. Vous voyez, j'ai fait ce petit nuancier. D'ailleurs j'ai fait un short si vous voulez regarder comment je les ai remplis. C'est hyper satisfaisant à faire, franchement c'est trop sympa. Donc ça je vous les recommande chaudement. Et toujours chez Lulucolo, Assistant Colo, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit carnet qui va vous permettre de suivre vos coloriages. Donc vous allez pouvoir remplir le thème, le personnage, quand est-ce que vous l'avez commencé, terminé, la difficulté, et ensuite les feutres que vous avez utilisés. Je vous montre par exemple pour celui-là. Donc c'était pour le vitrail La Belle à Belle, celui-là c'était pour réponse. Alors j'ai pas encore imprimé l'image, il faudrait que je le fasse, c'est pas bien. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un petit repère. Écoutez, moi j'ai trouvé ça très sympa à faire, ça vous permet de suivre un petit peu vos coloriages. Normalement, ce carnet est dédié à un tome précis. Moi, je l'utilise pour tous mes tomes et ce que je fais, c'est que j'écris là dans quel tome c'est, voilà. Je crois qu'elle en a sorti un nouveau qui est un petit peu plus versatile et qui est très joli en mode automne, tout ça. Franchement, j'adore. De toute façon, je suis fan du travail de Lulucolo, je trouve que c'est vraiment génial ce qu'elle fait et elle sort vraiment des petites pépites comme ça auxquelles on penserait même pas en fait et qui sont des petites idées cadeaux, des petits trucs qui font vraiment plaisir.
Voilà, donc je vous le recommande chaudement. Ensuite, comme autre accessoire qui est pour moi un indispensable, bah écoutez, c'est cette trousse que je vous ai aussi déjà présentée, mais qui est vraiment tellement pratique. Moi, voilà, je range donc mes Tooly-Art dedans et puis quelques autres feutres. Pour ce qui est des autres feutres brush que je vous ai montré, je les range dans une petite trousse. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que là, vous avez une petite pochette. Donc moi, ce que je fais, c'est que je range mes nuanciers ici. Comme ça, je les ai toujours à portée de main. Et j'ai aussi toujours un petit carnet de brouillon. Voilà, vous voyez, lui aussi, il a subi le Artix Cintape de l'enfer. Et en fait, ça me permet de faire mes petits tests de feutre avant de colorier. Et c'est vraiment super pratique. Parfait. Pareil, pardon, je le glisse ici. C'est ma table de coloriage que j'utilise quand je fais du coloriage allongé, donc genre dans mon lit, sur mon canapé, que j'ai envie de regarder un petit truc en même temps, machin, quelque chose de pas trop compliqué. Je l'adore. Écoutez, elle est vintage, c'est mes parents qui m'ont trouvé, enfin c'est un truc de fou, ils l'ont trouvée en brocante, et je l'adore, mais pareil, elle a subi un petit peu du Artix Cintape. Mais je l'adore, et donc franchement, regardez autour de vous si vous pouvez la trouver en seconde main. Regardez sur Vinted, mais sinon elle est aussi trouvable. Je me souviens qu'il y en avait chez Sauce Rundgren, il y en a dans les magasins d'art, etc. C'est vraiment très sympa comme petit accessoire. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on parlera de junk journal cette fois-ci, parce que c'est une autre de mes passions et j'ai envie de parler créativité sur cette chaîne de plein de manières que ce soit. Donc si jamais vous avez aussi des envies particulières, n'hésitez pas, parce que moi je suis passionnée de tout ce qui est créatif. Vraiment, j'ai pas de limite. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bye!